Alors, vous êtes de quelle équipe? On est de l'équipe Gosselin-Auger-Lausier de la financière Banque nationale. OK. Alors, comment on se prépare pour une journée comme aujourd'hui? On se prépare surtout en début de saison à augmenter le volume de rame parce qu'aujourd'hui, ça va être une grosse course de rame. Fait on rame beaucoup sur rameur. On fait des sorties le soir sur le fleuve à Québec pour s'entraîner à la rame. Puis le reste, c'est du volume de course qu'on a accumulé. Déjà, c'est notre 4e course. Ça va vite. 5e, excuse. Oui, 5e course de la saison. Des conditions comme aujourd'hui, c'est quoi? C'est excellent? C'est excellent. Oui, c'est sûr qu'on aime beaucoup quand c'est varié, quand il y a de la glace et de l'eau. Là, présentement, ça a l'air d'être beaucoup plus à l'eau pour aujourd'hui. Ça va être, pour nous, c'est quand même avantageux parce qu'à la rame, on se débrouille quand même bien. Mais il faudrait pas que ça soit comme toutes des courses à rame, mais aller low coude, on ne sait jamais. Fait que, on est prêt à tout. Les préoccupations pour aujourd'hui, ça serait quoi? La préoccupation première, c'est de sortir d'ici. Il y a l'air d'avoir du sable à la sortie de la marina, fait que ça inquiète quelques canottiers parce que nos bases de canaux sont fragiles. Faudrait comme pas perdre notre tir avant de partir puis pas le graffiner trop non plus. Là. Fait que préoccupation première. Deuxième préoccupation, c'est de voir s'il va y avoir une ligne de glace à traverser avant d'arriver à Saint-Joseph. Sinon, le reste, il y en a pas trop. Préoccupation d'être en forme puis de bien manger avant de partir. Votre participation aussi, c'est la première fois? Non, ça doit être à l'île aux Coudes, ça doit être ma 4e ou 5e course. Ouais. C'est intéressant le low coude quand même? Oui, très, très intéressant. C'est une expédition, on se perd un peu de vue, on est moins collé entre les canaux. Fait que c'est une course qui est un petit peu moins stressante, un petit peu plus exploration, expédition. Oui, moi je l'aime bien. On souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis avec Véronique et Émilie. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici à la course de canot de l'île aux Coudes. Comment on se prépare pour une course comme aujourd'hui? Bien, il y a 2 volets. Il y a un volet, je dirais, stratégique qui consiste à étudier un peu l'état du courant, les glaces, le vent, pour déterminer notre stratégie de traversée. Le volet technique. Oui, bien c'est sûr qu'il y a une question de préparation du canot, effectivement. Aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de glace, fait que la cire est peut-être moins, dans ce contexte-ci, un élément clé. Par contre, on risque de prendre la glace quand même à quelque part, peut-être sur le trajet. Donc, il y a une étape aussi de réparation du canot avant, de cirage là, qu'on a fait pour notre part jeudi. C'est sûr qu'il y a de la pratique aussi, là, ça, on passe pas à côté. À tout moment, on sort la semaine, même si on a des courses à chaque fin de semaine, là, pour essayer de parfaire notre technique de rame, notre technique de trotte. Donc, c'est vraiment important de se garder en forme pendant la saison aussi, pas juste de se préparer avant, mais de tenir le coup aussi dans les semaines qui suivent. C'est pas votre première expérience ici? C'est notre 3e année. Cette année, on participe à l'ensemble des courses, à l'exception de Rimouski. Donc, on fait le grand tour cette année. C'est sûr qu'à l'île aux Coudes, c'est la 2e fois qu'on vient. Là. On l'a fait l'année dernière. La première année qu'on a été sur le circuit, on ne l'avait pas fait, mais on a bien aimé notre expérience l'année dernière. Fait qu'on répète cette année. On est bien reçus à l'île aux Coudes. Oui, tout à fait. La préoccupation pour aujourd'hui, ça serait quoi? De tenir le coup pour la rame, c'est sûr, parce qu'on ne s'attend pas à avoir beaucoup de glace. On va voir tout à l'heure quand on sera vraiment sur la bonne marée au départ. C'est sûr que c'est une étude qu'on va faire constamment durant la course. Fait que c'est de tenir le coup sur la rame, ça c'est un des points. Le vent pourrait être l'élément aussi à surveiller. Il risque de se lever. Plus la journée va avancer, plus on s'attend à des vents qui vont souffler plus fort. Donc on va s'ajuster en fonction de ça aussi sur le retour surtout, là.
Les conditions aujourd'hui, c'est des bonnes conditions. Oui, moi, je C'est- dirais que c'est des bonnes conditions. Oui, c'est des conditions de rame, c'est sûr, Ouais. plus que de glace qu'on est habitué de pratiquer plus à Québec sur la glace sur le fleuve. Fait que c'est différent, mais ça change mal de place, ça fait du bien. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous recevoir à l'île. Merci. Bye-bye. Alors, je suis avec Kevin Price. Bonjour. Bonjour Normand. On est ici à la compétition de canot de l'île aux Codes. Comment ça se passe pour le moment? Ça se passe très bien. Regardez le beau soleil. Alors, on est très content d'être ici. C'est des belles conditions pour aujourd'hui. Oui, c'est des belles conditions. Pour les spectateurs, ça peut être froid un peu, mais nous, on aime ça à peu près cette température-là. Vos préoccupations pour aujourd'hui, ça serait quoi? C'est de se rendre à Saint-Joseph à temps pour revenir. On veut s'assurer de revenir. Alors, il y a un temps minimum pour se rendre à Saint-Joseph. Alors, on doit se rendre là. Toujours ici, la marée est forte, alors c'était toujours une préoccupation. Puis, on ne sait jamais s'il va y avoir beaucoup de glace, un peu de glace, beaucoup d'eau. On ne sait pas qu'est-ce que ça va être les conditions, même à 1 heure avant la course. OK. Vous, c'est votre combien d'expérience vous avez ici pour la course en canot de l'île aux Codes? Vous l'avez faite combien de fois? Je sais plus. Là. Je veux dire 14-15 fois, je pense. Oui. Alors, vous en avez-vous plusieurs? Oui, c'est ça. J'ai oublié les premières, je pense. Ou les plus difficiles. C'est intéressant de venir à l'île aux Codes ici pour la course. Pour les Canadiens, c'est la vraie course. Oui, alors, c'est une classique. Moi, j'aime beaucoup venir ici. Alors, j'ai pas fait celle du carnaval, mais je suis très content de venir faire ça de l'île aux Coudres. Les préparations pour une course comme aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est au milieu de la saison, alors on continue à se pratiquer, puis continue à se garder en forme, puis venir à l'heure, puis pas manquer la traverse. On vous souhaite bonne chance, merci. Merci beaucoup, Normand.
Alors, c'est Camille Arnaud, bonjour. Allô? On est ici à la course des canons de l'île aux Coupes. Comment ça se passe pour le moment? La grande traversée Océan Société des traversiers. Bien, comment ça se passe? On a 45 équipes qui vont prendre le départ sur 4 classes. La classe élite masculine qui débute à 12h30. La classe compétition à 12h35. La classe élite féminine à 12h40. Et la dernière, la classe sport, à 12h45. On pourra voir aussi sur le traversier à partir de 13h. Les gens peuvent prendre la traverse pour aller voir la compétition de plus près. Le traversier fait sa navette habituelle, mais un petit peu plus lentement que d'habitude pour permettre aux spectateurs de voir l'événement de plus près. Les conditions aujourd'hui, c'est bon, c'est exceptionnel. On nous qualifie d'imprévisibles concernant les conditions du fleuve, mais aujourd'hui, écoute, ça fait sur 28 ans, c'est ma 28e année, Dominique Michel, à chaque année, je dis que c'est ma dernière, mais je te dirais que ça fait une dizaine d'années qu'on n'a pas vu un beau soleil comme ça qui est radieux. Les canotiers sont super prêts. Écoute, on s'attend à avoir un petit peu plus de glace. Il reste quand même encore une demi-heure avant que le départ se donne. Puis, on demande à la grâce de Dieu. Il y a beaucoup d'équipes d'inscrits comparées aux autres années. Est-ce que c'est comparable? Ou? C'est 45 équipes, c'est notre plus grosse année. Il y en a 10 dans la classe compétition hommes, il y en a 7 dans la classe élite féminine, il y en a 10 dans la classe compétition et les autres sont dans la classe sport. Alors, c'est notre plus grosse année, vraiment. Le sport va bien, le sport va bien. Un bel achalandage aussi du public. Oui, écoute, on a un super tailgate sur le quai, on a de l'animation, on a le show shack d'Antoine Simard que les gens peuvent essayer avec le sauna qui se déplace partout. Moi, écoute, je suis heureuse, là. C'est un bel événement. Merci. De cette 28e traversée. Merci infiniment à ces deux entreprises insulaires qui sont des partenaires depuis bien longtemps, mais qui ont je vous dirais que c'est des essentiels. Je veux juste dire aux Canadiens, il reste 10 minutes les Canadiens. Placez-vous s'il vous plaît, la classe élite masculine. Alors merci du fond du cœur à tous ceux qui depuis 28 ans passent au travers de l'équipe et qui des fois on voit arriver les enfants des anciens bénévoles. Ça me fait
fait chaud au cœur. J'aimerais aussi vous dire que 4 à 5 équipes sont de Charlevoix aujourd'hui. Encouragez-les fortement, mais encouragez toutes les équipes aussi. Je vois passer le groupe des gagnés dans la classe élite masculine. Il y a GFFM qui a un super cadeau à l'effigie du chantier Leclerc, de la famille Leclerc. Ce sont tous des insulaires qui performent dans la classe compétition. Encouragez-les, ces gens-là. Il y a l'équipe Amiral de Francis Simard de Baie-Saint-Paul. Il y a aussi l'équipe de Français qui est sous la tutelle. La tutelle. Sous le titre. La tutelle. Et c'est la cidrerie Verger Pelleneau. Et puis il y en a un autre. Qu'est-ce que Océan, le groupe Océan qui a aussi leur canot. Je vous laisse entre les mains des animateurs. Comme course à tout le monde, il reste 5 minutes avant le départ. Oui, alors là, c'est là. Après, je vais faire mon nom. Oui, ça va être mon micro mobile, alors ça va très bien fonctionner. T'as une plus belle voix avec celle-là. C'est parfait. Alors, on se prépare. Alors, on surveille et l'excitation est à son comble, mesdames, messieurs. Et je vous jure que les pulses pour chaque canotier sont à leur comble, même si c'est pas parti, c'est pas chez la So we captured
Merci.